1300 € pour un canapé 3 places, donc convertible, non déhoussable, 5 coffres de rangement, ça commence à piquer. Mais bon, la vraie question c'est est-ce qu'il tient vraiment ses promesses au quotidien? Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé Sheffield de Maison du Monde. Je fais une petite analyse concernant le modèle 3 places de chez Maison du Monde. Positionné à milieu de gamme, c'est un canapé droit fixe pensé pour un salon principal à usage quotidien, détente, télévision. Alors, on plonge un petit peu dans le sujet. Identité du canapé, c'est quoi exactement ce canapé? Un canapé droit, non convertible, structure classique, on est sur un vrai 3 places par contre, un format raisonnable sans être compact, donc c'est parfait si tu as un salon de taille moyenne. Positionnement milieu de gamme comme je disais, le design, plus le confort, mais pas de technicité. La promesse principale de ce canapé, c'est de t'apporter du cocooning et une ambiance chaleureuse. Design et ressenti visuel, alors là clairement c'est le look qui fait cliquer, tu as bien compris que pour ce prix-là, tu n'as rien d'autre à part un joli look. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur un style contemporain chaleureux avec une touche rétro chic, ça c'est très apprécié. Tissu gris chiné sobre, personnellement je le trouve très chic. On dit que le gris c'est pas forcément la couleur la plus intéressante en déco. Par contre quand il y a un petit peu plus de matière comme quand il est en chiné, ça peut faire vraiment la différence. Il est facile à intégrer dans beaucoup d'intérieurs. Le piétement et la base sont en chaîne visible, signature visuelle forte. C'est peut-être l'élément le plus sympa. Le parti pris de ce canapé se trouve ici. En vrai, c'est un rendu plus authentique que sur les photos et un peu moins lisse. Donc en réalité, tu vas avoir quand même un canapé qui est quand même bien plus sympa. Déjà d'une par son effet de texturé et d'autre par son piétement et sa base en chaîne visible. Encombrement, espace. Alors sérieusement, on est sur une longueur de 2,13 m. Passe dans un salon standard sans étouffer l'espace. La profondeur elle est de 90 cm avec une assise confortable sans envahir la circulation et on est sur une hauteur de 74 cm avec un dossier bas visuellement pour apporter un salon plus aéré. Attention tout de même aux dossiers qui sont bas parce que ça peut manquer un peu de confort. Confort à l'usage, est-ce qu'on a envie d'y rester? Le gros pari se fait tout sur la densité, vraiment sur le confort. On est sur un confort équilibré, ni trop ferme, ni canapé nuage non plus. Donc c'est un bon compromis et je pense que c'est un canapé qui peut convenir à pas mal de personnes. L'assise est accueillante dès les premières minutes, d'après ce que je peux lire dans les avis. Donc ça c'est plutôt correct. Après, qu'est-ce que ça vaut dans le temps? Le dossier est suffisant pour la détente, mais pas pour une posture ultra droite. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est vrai que voilà, si tu es adepte de canapé de dossier bas, c'est très bien, mais si tu aimes bien avoir un petit peu plus de confort, ça peut poser problème. Trop peu de recul, donc concernant les avis clients, à ce jour, il n'y en a pas énormément et c'est compliqué de juger sur l'affaissement à long terme, mais si tout est mis sur la densité et sur le confort, je pense que c'est un canapé qui peut être assez fiable dans le temps. Revêtement et qualité d'entretien, alors c'est le petit point qu'on regrette souvent après l'achat. Le tissu gris chiné, chaleureux, tolérant aux petites traces, entretien simple, aspirateur, puis un chiffon. Les coutures et finitions perçues comme propres et sérieuses, donc c'est pas mal ça, c'est très bien, prématuré. Et surtout, pas de signal d'usure prématuré remonté pour l'instant. Donc c'est vrai que pour ce prix-là, on peut s'attendre quand même à un canapé de qualité, d'après ce que je peux comprendre, d'après ce que je peux lire et ce que je peux en déduire. Praticité, fonction, ici pas de gadget, donc on est sur l'essentiel, comme je te disais en introduction, il n'est pas convertible, pas de couchage d'appoint, pas de coffre de rangement, zéro rangement intégré. Le montage est à faire soi-même et on est sur un canapé stable, mais peu mobile une fois sur place, parce qu'il fait quand même 62 kg grosso modo. Solidité tenue dans le temps, on est sur une structure perçue comme solide et bien assemblée, pas de bruit, pas d'instabilité signalée non plus. Les avis sont encore trop récents pour un vrai verdict long terme, mais à surveiller quand même. Rapport qualité-prix. Alors, les 1300 €, c'est justifié ou pas? On paye clairement le design et le bois apparent, cette petite touche vraiment stylistique qui est très sympa, j'avoue. Le prix est cohérent pour un canapé déco, bien fini surtout, parce que jusqu'à présent, même si les avis, il n'y en a pas énormément et que le recul, donc il n'y en a pas énormément non plus. Moins pertinent si tu veux une fonction couchage ou modulable. Donc ça, c'est vrai, si tu veux avoir un peu plus de fonctionnalité, de modularité, de flexibilité, c'est peut-être pas un canapé pour toi. Et c'est un bon choix si l'esthétique compte autant que le confort pour toi. Les points forts, confort, esthétique et l'effet waouh à la réception. Aucun défaut produit clairement remonté. Un avis prudent, à voir avec le temps. Voilà, ça c'est de manière générale, c'est avec tous les canapés, mais avec celui-là en particulier, étant donné son budget. Et rien de caché ou de bloquant à ce stade. Donc grosso modo, voilà ce qu'il faut savoir sur le canapé Sheffield de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner éventuellement si tu veux avoir des comparatifs un petit peu plus tard sur les canapés, à laisser ton commentaire. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.